je vous confirme que nous ne sommes pas seuls en ce lieu. Je vous confirme que nous ne sommes pas seuls en ce lieu. La présence angélique est parmi nous. Les êtres surnaturels sont au milieu de nous. Ils ne viennent pas pour nous regarder. Ils viennent pour nous guérir. Ils viennent pour nous sauver. Ils viennent pour nous bénir. Ils viennent pour nous élever. Ils viennent pour faire de grandes choses. Viens t'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends ta Bible, bien aimé, nous allons aller rapidement. Nous allons prendre le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 14, du verset 5 au verset 14. Après, nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 13, du premier verset au troisième verset. Bon, la sœur n'a pas écrit, j'ai envoyé, mais n'a pas
Bérénice n'a pas écrit. Si? Voilà, c'est ça. Je n'ai pas vu. Elle se cache où? Elle se cache là-bas. Acte chapitre 14, du 5e verset au 14e verset. Bien-aimés de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 14, du 5e verset au 14e verset. Pour le respect de la parole, mes bien-aimés, je vous invite à vous lever. Pour honorer la sainte présence de Dieu enseignée, mes bien-aimés. Lèvons-nous, même si vous portez les enfants viennent de Dieu. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Vous ne direz pas que vous êtes fatigués. Que ce Dieu vous donne la force maintenant. Et nous allons dire au nom de Jésus-Christ. Et comme les païens et les juifs, les concerts avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi, droit sur tes pieds. Et il s'éleva debout et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Nous allons lire la deuxième. Respectez le travail du papa Timba. C'est lui qui nous conduit. Actes des Apôtres, chapitre 13, du premier verset au 3e verset. Je lis encore au nom de Jésus. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir gêné et prié, ils leur posèrent les mains et les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur, que Dieu soit loué. Alléluia. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. La vérité. Dans la vérité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je dis la semaine, sans le surnaturel, le christianisme devient une religion. Amen. Sans le surnaturel, le christianisme devient une religion. Or, le christianisme n'est pas une religion. Alléluia. Amen. Le christianisme, c'est une vie. La vie du Seigneur en nous. Le roi de gloire vit en nous. Or, là où le surnaturel ne se manifeste pas, le diable prend place. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, lorsqu'il fait te témoigner, il manifeste le surnaturel. Amen. Nous sommes devant une histoire vraie. Alléluia. Amen. Les disciples étaient combattus. La Bible dit que le païen et les juifs, des concerts avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour outrager et lapider les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu. Les païens et les juifs se mettent en concert
pour attaquer le peuple de Dieu. Bien aimé, pour te faire du mal, l'ennemi n'hésitera jamais à faire des alliances. Alléluia. Satan est capable de se réconcilier avec ses pires ennemis, juste pour faire du mal à un juste. À chaque fois, lorsque tu vois une opposition arriver dans ta vie, un concert de gens, une association de gens se réunir contre ta vie, sache-le bien que ton Dieu est prêt à libérer les surnaturels dans ta vie. Alléluia. Ton Dieu est prêt à te témoigner. Et Dieu ne témoigne pas n'importe comment. Lorsque Dieu veut témoigner, il libère les surnaturels. Alléluia. Et si tu vois les complots venir contre ta vie, sache-le bien que Dieu n'est pas là. Parce qu'il a dit dans sa parole, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de nous. Dieu ne fera jamais de complot contre ton serviteur. Et faites attention, quand tu vois les gens se réunir contre toi, bien aimé, lève ton regard vers le ciel. C'est ce que Daniel a fait. On a arrêté en train de prier. Le roi a dit, si vous trouvez encore une personne, priez un Dieu quelconque, en dehors de moi, vous allez l'attraper, amenez-le devant moi. Et les gens ont dit, les anciens ont dit, on va faire ça. On a fait la loi uniquement contre Daniel, parce qu'il prie le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais la Bible dit, Daniel a fait quoi? Il a multiplié encore ses prières. Il priait une fois, il commence à prier le matin, à midi et le soir. Alléluia. Lorsque tu sens l'opposition venir contre ta vie, bien aimé, multiplie encore ta prière. Ça veut dire celui qui est dans la souffrance qui prie. Amen. Ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de parler. Fléchis tes genoux devant Dieu. Car lorsque tu fléchiras tes genoux devant Dieu, le diable fléchira tes genoux devant toi. Le diable ne fléchit les genoux devant les hommes, seulement ceux qui fléchissent tes genoux devant Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, tu pousseras à Satan de t'obéir à toi. Dis encore Amen. Bien-aimé de Dieu, plusieurs fois les gens se réunissaient, faisaient des complots pour attaquer le peuple de Dieu. Lorsqu'ils faisaient des complots, Dieu intervenait toujours. Ici, les Juifs et les païens se sont réunis. Alléluia. Pour attaquer le peuple de Dieu. Pour menacer deux hommes spéciaux. Ils s'appelaient comment? Paul et Barnabas. Alléluia. La Bible dit Paul et Barnabas ayant connaissance se réfugièrent dans la ville de Lycaonie, à Lystre, et dans les contrées dans la tour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se trouvait un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'a jamais marché. Cet homme avait trois défauts. Il était impotent de pied, il était boiteux de naissance et n'a jamais marché. C'est pratiquement impossible de guérir quelqu'un qui est né comme ça. Alléluia. Il avait trois défauts. Et des fois, Dieu crée des situations difficiles juste pour ton élévation. Le problème qu'ils ont créé là, c'est un podium pour te mettre en haut. Alléluia. Cette personne qui cherche à t'attaquer, à te faire du mal, c'est juste un instrument de Dieu pour ta grandeur. Alléluia. David pouvait crier Goliath, mais non, Goliath est un instrument de Dieu. Un instrument entre les mains de Dieu pour l'élévation de David. Ton problème là ne te tuera jamais. Cette maladie là ne te tuera jamais. Je vais dire à une personne, ce problème que tu as aujourd'hui, c'est un moyen pour Dieu. Dieu a choisi ce problème là pour t'élever. Alléluia. Tout concert, toute réunion contre toi sera déclaré nul et sans effet. Alléluia. Toute décision prise contre toi, quand les gens se réunissent, c'est à ce moment-là que la main de Dieu s'élève. Regardez bien la Bible, tu vas voir que Dieu a toujours répondu à ses serviteurs lorsqu'il y a une opposition. Dieu a toujours distingué ses serviteurs lorsqu'il y a opposition. Lorsque tu sens un problème venir, j'ai vu une sœur qui a dit, moi j'aime quand il y a des problèmes. Lorsqu'il n'y a pas de problème, je ne me sens pas bien. J'aime quand il y a des problèmes. Parce que lorsqu'il y a des problèmes, quand les problèmes viennent,
je sens que Dieu est prêt à me bénir. Alléluia. Lorsque les gens commencent à comploter injustement, David a dit, il m'accuse sans cause. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Les problèmes ne viendront pas seulement parce que tu as fait quelque chose. Des fois, ça vient parce que tu n'as rien fait. Oh, tu m'écoutes? Parce que tu n'as rien fait. Mais Dieu veut te distinguer. Oh, dis Amen. Parce que Dieu veut te distinguer. À chaque fois, il y avait des problèmes de la Bible, Dieu manifestait le surnaturel. Lorsque Pharaon a dit à Moïse, tu ne bougeras pas en ce lieu. Tu ne prendras personne pour aller adorer ton Dieu. Dieu a multiplié 10 plaies en Égypte. Le surnaturel de Dieu a... Bien aimé, Dieu te lève par rapport à tes ennemis. L'onction que tu as va démontrer, ton onction, la qualité de ton onction détermine aussi la qualité de tes adversaires, la qualité de tes combats. Est-ce que tu comprends? La qualité de ton onction détermine aussi la qualité de tes combats. Si tu vois, il y a beaucoup de combats, c'est que ton onction est telle. On n'attaque pas n'importe qui. On attaque quelqu'un qui a les signes de Dieu. Le diable a peur des signes que Dieu a mis en toi. Tu vois, le diable pouvait me tuer le petit bébé. Le petit bébé n'avait rien. Il n'avait pas des armes pour se battre. Mais le diable a attaqué Moïse bébé. Sans défense. Tuez-les. Pourquoi? À cause de la chose de Dieu, à cause de l'huile de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause de la promesse de Dieu, à cause des choses que cet homme, cet bébé allait faire dans l'avenir. Alléluia. Le diable ne te voit pas dans le présent, le diable te voit dans le futur. Voilà pourquoi il menace ton présent pour détruire ton futur. Alléluia. Il veut compliquer ton présent pour que tu ne rentres pas dans ce futur glorieux que Dieu a réservé pour toi. Tout ce qu'il fait, c'est te faire douter de la faveur de Dieu sur toi. Tout ce qu'il fait, te faire douter de la grâce qui est en toi. Il te crée des problèmes. Le malheur atteint souvent les justes, mais zéro, les derniers en délivrent toujours. Alléluia. Le diable doit tout faire pour que tu doutes, pour que tu dises que Dieu n'existe pas, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aime, Dieu t'aime. Tous les gens qui ont été élevés sont passés par beaucoup de problèmes. Si tu es parmi ces gens-là qui passent par des problèmes, sache-le que l'huile de Dieu est sur toi. Alléluia. Daniel sauvé de la fosse au lion. Meshach, Shadrach, Abednego, jeté dans la fournaise ardente de feu, sauvé. Alléluia. Et bien aimé de Dieu, lorsqu'il y a menace, lorsqu'il y a complot, Dieu libère les surnaturels. Dis à ton frère, lorsqu'il y a complot, Dieu libère les surnaturels. Oh, dis-le bien, c'est comme si tu n'as pas bien dit. Hein? Oh, dis bien.